Bonjour à tous, je m'appelle Evan Forget. Dans la vie, je suis technicien en informatique dans une entreprise américaine de la Silicon Valley. Je suis aussi photographe, n'étant pas à temps plein dans mon précédent travail. Photographe spécialisé en tout ce qui est débordement, manifestations et reportages. Et je souffre de migraines chroniques depuis à peu près une quinzaine d'années. Migraines auxquelles on ne trouve aucun traitement. Alors, il faut savoir que les céphalées, les maux de tête, touchent une très grande partie de la population, que ce soit en France ou dans le monde entier, et que à ce jour, c'est encore trop souvent considéré comme étant rien, inutile, pas un problème important, des soucis secondaires, alors que pour les personnes dans ma situation qui souffrent de céphalées chroniques, qui en souffrent chaque jour, voire chaque semaine, c'est handicapant, c'est un vrai handicap et nous ne sommes pas reconnus comme handicapés sauf dans de très rares situations. Dans mon cas précis, j'ai fait ces 15 dernières années un très grand nombre de... Excusez-moi, j'ai très mal à la tête ce soir encore. J'ai fait un très grand nombre de médecins différents. J'ai vu des médecins généralistes, neurologues, psychiatres, j'ai fait 2 centres antidouleurs, hypnotiseur, magnétiseur, chaman, kiné, ostéo, dentiste, et puis plein de trucs qui finissent en ologue ou en ist, dont j'ai plus souvenir exact des noms parce que ça fait très longtemps que j'ai un dossier comme ça. Ces migraines se sont aggravées entre guillemets et sur coïncidence parce qu'on n'a jamais trouvé de corrélation entre les deux après une opération de la mâchoire extrêmement importante qui a été réalisée en 2 étapes, une opération de la maxillofaciale. Mes mâchoires étaient comme ça ne se voyait pas, ça ne me gênait pas ni pour manger ni pour parler. Simplement la mâchoire inférieure était légèrement en avant de la mâchoire supérieure et d'un point de vue biologique, c'est pas quelque chose qui est standard. Donc on m'a fait une première opération qui m'a retiré toute la gencive supérieure. J'avais 14 ans, enfin ouais, 13-14 ans. Suite à cette première opération, après la gencive retirée, on m'a retiré un os du palais dans lequel on a posé un vérin qui a écarté la mâchoire supérieure pendant une durée de 6 mois. Après ça, mes mâchoires étaient similaires en termes de taille et on a réduit en retirant un os du palais, du menton, pardon, la mâchoire inférieure pour remboîter les 2 mâchoires. Autant vous dire que j'ai pas rigolé. J'ai perdu beaucoup de poids suite à cette opération-là et suite à cela, j'ai une plaque en acier chirurgical dans le palais à la place de l'ancien vérin et j'ai 13 vis dans la mâchoire. Je dirais pas que mes migraines se sont aggravées suite à cela, simplement ça m'ennuie beaucoup. Beaucoup de spécialistes que je vois encore aujourd'hui pensent que ça vient de là. J'ai repris contact avec le chirurgien qui a fait ça. Pour lui, ce n'est pas du tout lié, donc je ne l'accuse pas. Simplement, mes migraines se sont aggravées avec ça. Il n'y a aucune corrélation entre mon régime alimentaire, j'en ai testé différents, ce n'est pas lié à la psychologie, ce n'est pas lié à la météo, ce n'est pas lié à la pression atmosphérique, ce n'est pas lié à l'ordinateur, ce n'est lié à absolument rien, on n'a rien trouvé qui permettait de déclencher ou non une migraine. Il faut savoir que depuis 10-15 ans, j'ai mal à la tête tous les jours. Mais quand je dis tous les jours, c'est du matin au soir, H24. Dans de rares cas, j'ai des moments de lucidité où je n'ai pas mal à la tête, ce qui est très rare et de plus en plus rare depuis quelques mois. Mais depuis un an, mes migraines se sont aggravées, j'en ai 2 par semaine, du moins 1 à 2, on va dire que ça dépend de la durée de la migraine. Euh, si la migraine va durer moins de 3 jours, je vais avoir 2 migraines dans la semaine. Si la migraine dure plus de 3 jours, je vais en avoir une seule, mais qui va me bouffer presque toute ma semaine. Par chance, dans le travail dans lequel je suis, du moins dans les deux, en tant que photographe, je suis pour moi-même, donc j'ai aucun problème. Par contre, d'un point de vue informatique, dans mon autre boulot, j'ai la chance d'avoir des supérieurs qui sont compréhensifs, qui savent que c'est pas du flan et qui constatent bien la maladie et donc qui sont assez souples avec moi. Toutefois, ça ne résout pas le problème. Je ne peux pas passer d'IRM suite à l'opération qui est là, ou du moins j'en ai passé une, mais on ne voit rien parce que je brille comme un petit sapin à cause des tout l'acier chirurgical que j'ai dans la tête. On n'a pas constaté de tumeur, on n'a pas constaté de problème sanguin. Au niveau des médicaments, je suis sous propranolol 160 mg depuis 6 ans. Des capsules à gélules différées, je les prends le matin et ça agit toute la journée. J'ai testé tout,
quasiment, en termes de médicaments. Des trucs simples, au paracétamol, au triptan. J'ai même été sous tramadol pendant une période. Tramadol qui m'a rendu affreusement malade. Je me souviendrai toujours au boulot, on m'a conseillé, donc à titre d'information, hein, je fais 1m76 pour 52 kg. On m'a dit, il faut que vous preniez 8 comprimés de tramadol par jour. 2 le matin, 2 le midi, 2 l'après-midi, 2 le soir. J'en ai pris 2 le matin, m'a rien fait. J'en ai pris 2 le midi, au bout d'une heure à peu près, terminé le Evan. J'étais foutu. J'étais au boulot, je me suis allongé par terre dans la salle de repos et je voyais les murs qui bougeaient, je voyais tout qui se déformait, c'était terminé. J'ai quand même essayé d'aller bosser parce que par principe, j'aime pas laisser du boulot en plan, surtout que je veux pas laisser les migraines gagner. Ça, c'est psychologiquement, c'est super important. Sauf que là, c'était pas possible. À ce moment-là, je m'occupais de former des clients sur du matériel. J'étais en plein milieu de la séance et je suis devenu tout blanc. J'ai foncé aux toilettes et j'ai vomi 3 fois de suite. Voilà, merci le tramadol. J'ai pas pu en prendre le reste de l'après-midi ou le soir, donc 4 comprimés, terminé. À part le propranolol que je prends encore aujourd'hui, je vais prendre un peu de dafalgan ou d'ibuprofène ou Nurofen si je suis au travail et que j'ai besoin d'avoir mes pleines capacités, mais il n'y a rien qui soulage. Chaque soir, quand je rentre du boulot, dans mon frigo, j'ai des pains de glace. Enfin, c'est pas de la glace, c'est un genre de gel bleu qui se solidifie avec le froid, que j'applique pour faire baisser la température de la tête, parce qu'elle chauffe énormément. Il n'y a pas de point spécifique. Là, actuellement, j'ai très mal dans cette zone-là, mais le mal de tête n'est jamais localisé. Je peux avoir mal pendant 3 semaines ici, ensuite avoir mal pendant 2 jours là, que ça revienne là, que ça vienne au milieu, que ça fasse un genre de couronne. J'ai les douleurs en branche d'arbre, c'est-à-dire que je vais avoir un point qui vont m'exploser un peu à l'image de la main jusque dans l'intérieur du crâne. On ne sait pas d'où ça vient. Et cette vidéo, elle n'est pas faite pour dire ah ben lui il a mal à la tête. Euh, cette vidéo, elle est vraiment là pour sensibiliser les personnes qui n'ont jamais eu mal à la tête. Quand j'ai été à la médecine du travail pour mon boulot, ce qui était une visite obligatoire, la nana, et ça m'a gavé, elle m'a dit est-ce que vous avez des problèmes de santé à côté? Et j'ai dit oui, je suis migraineux, j'ai des céphalées chroniques. Elle m'a regardé, elle a fait bah c'est rien ça. J'ai juste eu envie de lui mettre un taquet à la nana parce que elle a jamais eu mal à la tête de sa vie. Je parle pas d'un mal de tête après une cuite ou quoi que ce soit. Justement, j'ai un régime assez sain. J'ai jamais bu d'alcool, je ne bois, enfin, pardon, je ne bois pas, je ne fume pas, j'ai jamais touché une cigarette, je ne consomme pas de drogue, bien qu'apparemment le LSD pourrait aider à calmer les migraines, mais j'en ai jamais pris. Niveau médicaments, je prends le strict minimum quand il y a besoin. Je suis en bonne santé, j'ai pas de maladie à côté, à part les lunettes, aucun souci. Je suis bien dans ma peau, je me sens psychologiquement bien. Et les migraines peuvent se déclencher n'importe quand, n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Comme je vous disais, il n'y a aucune corrélation, donc ça peut venir à 3 heures du matin après avoir passé une super journée, ou venir en pleine journée alors que des clients me font chier, ou des gens me font chier, ou... Non, ça vient comme ça, et ça part comme ça. Là, je me suis levé avec ce matin, donc là, il est 20h44, ça fait 16 heures que j'ai mal à la tête. Ouais, ça passera pas. Là, je vais peut-être avoir mal au crâne encore un jour ou deux, puis c'est tout. Ça m'handicape dans une vie personnelle, ça m'handicape dans une vie amoureuse, ça m'handicape dans une vie professionnelle. Je peux plus aujourd'hui supporter ça pleinement. Je suis plus en pleine possession de mes capacités mentales et physiques à cause de ça. C'est pas rare qu'il y ait des jours, je me lève à 14 heures et je me couche à 18 heures. Voilà, terminé. Le reste du temps, je suis dans mon lit à comater parce que je peux pas bouger, parce que je peux pas me lever, parce que je peux pas parler. Si je me lève, c'est pour aller vomir. C'est pas une vie, ça. Et après, quand on va nous dire, bah, c'est pas grave, c'est juste un petit mal de tête, prends du dafalgan et ça va passer. Pareil, j'ai envie de leur mettre un taquet à ces gens-là parce que ils ont jamais eu mal au crâne. Faut arrêter de dire que un mal de tête, c'est rien. Passer à un certain degré, le mal de tête, c'est un handicap. Et c'est pas facile d'en parler parce qu'on devient ridicule aux yeux des gens. On dit bah ouais, il vient pas travailler, il a juste mal à la tête. Putain, non, on n'a pas juste mal à la tête, on souffre vraiment. C'est... On dit pas qu'on a mal à la tête pour se faire plaindre, pour se faire mousser, par plaisir. C'est... Ouais, c'est vraiment du handicap, c'est psychologiquement dur. Moi, comme je vous disais, j'ai 2 boulots.
j'ai mon taf en informatique, j'ai mon taf en photo. À côté de ça, j'ai aussi une vie. J'ai aussi envie de sortir, de faire du sport, se faire de ce genre de choses. Là, je suis dans une académie où je fais du sport de combat. Bah ouais, je peux pas. J'ai été pendant 3 ou 4 mois, ouais, 3 mois de janvier à mars de cette année, puis je suis pas allé parce que je pouvais pas, j'étais pas capable mentalement. Ça bouffe le moral, ça bouffe tout. Euh, j'ai eu une relation pendant quelques mois avec une fille, ça se passait super bien, elle est venue à l'appartement, et la première nuit qu'elle a passée là, j'étais malade. Le lendemain, elle s'est levée, je venais d'emménager là, c'était vraiment pour fêter l'arrivée du truc, j'avais de la famille qui venait le lendemain pour m'aider à monter des meubles, bah, j'ai passé le lendemain, tout le dimanche matin, j'étais malade comme pas possible. Alors que j'étais hyper bien, c'était mi-décembre de l'année dernière, Star Wars 7 que j'attendais depuis perpète venait de sortir au cinéma, on s'était fait tous une sortie avant entre amis avec de la famille et tout pour aller le voir au cinéma. Je me suis couché, psychologiquement, j'étais hyper bien. Je me sentais psychologiquement super bien. Et jamais je me serais dit, bah demain, je vais être couché la moitié de la journée, je vais pas être bien, etc. Et ben, c'est arrivé. Et ça me gonfle. Des choses simples, je peux pas en profiter. À côté de mes deux boulots, j'écris aussi un livre sur le néo-évémérisme et la physique théorique. Je peux pas. Là, je suis à 67 pages, un truc comme ça. Je prévois d'en écrire dans les 200, 215 avant de publier le livre dans quelques mois. Ben, le projet, il traîne depuis des années. Parce que ben, le boulot, parce que les migraines qui me bouffent des semaines entières de ma vie que je perds. Et quand je dis des semaines entières, c'est vraiment des semaines. J'ai arrêté de compter le temps que j'ai passé allongé dans un putain de lit à quatre pattes à vomir tout ce que je pouvais vomir. Je sais plus quoi faire aujourd'hui. Je vais voir des médecins qui me disent ben, on ne sait pas quoi faire pour vous. Je vais voir des spécialistes qui vont me dire ouais, alors ça peut être ci, ça peut être ça. J'ai testé quasiment tout ce qui existe en médicaments sur le marché qu'on peut avoir auprès d'un médecin généraliste. J'ai testé la neurostimulation transcutanée au centre antidouleur de Nantes pendant 1 an et demi. À titre d'information, c'est un petit boîtier sur lequel vous réglez une valeur en milliampères et vous avez 4 patchs qui vous envoient, enfin moi dans mon cas c'était 4 petits patchs ronds qu'on met sur le chemin de la douleur, donc moi c'était de là et de là, où je les mettais comme ça dépendait des jours, et je me prenais 20 milliampères dans la gueule toute la journée quoi. Et je pouvais pas bosser si j'avais pas ça. Mais à la fin, même ce truc, ça me faisait vomir. Même si je le mettais à 5 ou 10 milliampères, dès qu'il y avait un peu d'électricité qui me passait dans la gueule, bam, terminé le Evan. Et quand je bossais, j'avais un bandana pour les cheveux. Je le mettais sur le front pour pas que les collègues ou les clients voient ces patchs. Parce que bah, c'était pas spécialement esthétique, ça entraîne des questions, ça entraîne de la pitié, ça entraîne un regard ah mais qu'est-ce qu'il a, etc. Puis je m'en fous, je suis pas là pour me faire plaindre, ce que je veux c'est pouvoir vivre normalement. Et le problème c'est que je peux plus. Je me force à aller travailler même si je suis au bord du vomissement et tout, même si j'ai du mal à marcher, parce que j'ai besoin d'argent, parce que sans argent je peux pas payer mon loyer, je peux pas payer tous les pseudo-spécialistes qui me prennent une fortune en consultation et en médicaments, je peux rien faire. Donc, vous voyez ce cercle vicieux? On a besoin d'argent pour payer les médocs, sauf que ben, sans ces médocs, je peux pas aller travailler. Et sans travail, je peux pas avoir l'argent pour payer les putains de médocs qui ne me font rien, qui me rendent malade. Au bout d'un moment, il faut qu'on trouve une solution. Mais il n'y en a pas de solution. Il y a bien des médecins qu'on m'a conseillé d'aller voir, sauf qu'ils sont à l'autre bout du pays. Il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, voire plus de délai. C'est des essais cliniques. Bah, je peux pas être inscrit parce que X ou Y raison, profil qui correspond pas, parce que qu'est-ce que vous voulez que je fasse à force? Moi, je sais plus quoi faire. Donc aujourd'hui, même si psychologiquement je suis bien dans ma vie, je suis bien dans ma peau, bah voilà, le moral il est plus là. J'ai plus envie de rien faire. Je mange de moins en moins, je perds encore du poids alors que je suis déjà pas bien gros. Le boulot, j'aime ce que je fais, mais j'ai moins envie qu'avant d'aller travailler parce que ça devient de plus en plus dur. À l'image, si vous n'avez pas une migraine ou une mal de crâne, prenez une casserole et vous frappez sur la tête. Encore, et encore, et encore, et encore. Et vous faites ça pendant des heures, et des heures, et des heures. Et vous aurez une petite idée de l'ordre de 20% de ce que quelqu'un migraineux chronique peut ressentir dans sa vie. Tout le temps, tous les jours. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. J'ai mal. On n'a pas de solution. On n'a pas d'idée. La médecine s'en fout. Dans tout ce que j'ai testé, il n'y a rien qui marche. J'ai plus grand chose à tester aujourd'hui. Bah, voilà.
Donc si dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui souffre de céphalée chronique, de migraine, aidez-le. Lui dites pas que c'est un branleur qui cherche des excuses pour pas bosser, pour pas faire ci ou ça. Aidez-le. Euh, le laissez pas comme ça. S'il souffre, une migraine, c'est vraiment tout. Ça vous empêche de penser, de parler, de réfléchir, de vivre. Si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui souffre, restez avec lui, aidez-le, parce que vous êtes la seule chose qui va lui rester. Vous êtes la seule chose qui n'est pas directement impactée physiquement et biologiquement par cette migraine. Donc le laissez pas tout seul. C'est la seule chose que moi je pourrais vous demander dans cette vidéo. Je vous demande pas de me plaindre, je vous demande pas de dire c'est bien, dans ta vie tu as fait plein de trucs alors que tu souffres. C'est vrai que j'ai un parcours professionnel pour quelqu'un de 24 ans qui est quand même énorme avec tout ce que je laisse derrière moi. C'est vrai que avoir un bouquin, avoir 1 milliard de trucs derrière, c'est énorme. Mais ça se trouve, je ferai jamais rien de plus dans ma vie parce que maintenant, mes migraines s'aggravent de plus en plus et je suis plus capable de faire tout ce que je faisais avant. Donc maintenant, j'ai plus envie de me battre. J'ai 24 ans, je sais pas quoi faire et on sait pas quoi faire pour moi. Qu'est-ce que je peux faire?